Je suis directrice de l'unité Ecosys, qui est donc une UMR en partenariat avec AgroParisTech, située en Île-de-France. Nous travaillons sur le fonctionnement des agroécosystèmes dans leur environnement pédoclimatique en mobilisant des connaissances sur les sols, l'écophysiologie des plantes et les échanges à l'interface avec l'air. L'objectif de ces travaux est de mettre en œuvre des leviers pour des solutions alternatives à l'agriculture intensive et aux intrants de synthèse tels que les pesticides ou les engrais. Le tout dans une logique de transition agroécologique bénéfique pour l'environnement et la santé des populations. En effet, les pratiques agricoles peuvent générer des problèmes de contamination des eaux, comme par exemple les nitrates dont on a beaucoup entendu parler, ou de l'air, la volatilisation de l'ammoniac par exemple. On parle aussi beaucoup de contamination des milieux avec l'utilisation des pesticides et particulièrement en ce moment des problèmes de contamination de l'air avec la volatilisation des pesticides lors des traitements phytosanitaires. On peut aussi évoquer d'autres conséquences des pratiques intensives, comme la perte de fertilité des sols en lien avec leur perte de matière organique. Et enfin, l'agriculture peut contribuer au changement climatique par l'émission de gaz à effet de serre ou au contraire à son atténuation en diminuant ses émissions ou en stockant du carbone dans les sols. Une particularité de notre unité est qu'elle se situe à l'interface entre l'espace rural agricole et l'espace urbain et périurbain. Tout ça oriente une partie de nos travaux en partenariat avec des territoires comme la plaine de Versailles, le plateau de Saclay ou la ville de Paris. Nous traitons des contraintes de ces deux milieux, donc rural et urbain-périurbain, pour étudier les impacts et les synergies possibles entre ces milieux. Nos travaux contribuent donc à répondre à ces grands enjeux de l'agriculture, tels que la meilleure compréhension et la prédiction des émissions gazeuses polluantes et la proposition de pratiques culturelles permettant de les réduire. L'utilisation de leviers de la biodiversité pour limiter ces impacts de l'agriculture, diversité des plantes ou diversité des éléments de paysage. La contribution à la bioéconomie des territoires par le recyclage des biodéchets urbains ou des urines humaines. L'évaluation des risques associés à ces pratiques de recyclage ou de traitement phytosanitaire. Il s'agit alors de quantifier la présence de ces molécules toxiques dans l'environnement, d'étudier et de prédire leur devenir et enfin de quantifier leurs impacts. Autre enjeu, de proposer des solutions innovantes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de stocker du carbone dans les sols. Enfin, un enjeu directement lié à la proximité de l'espace urbain, l'introduction de verdure en ville pour en étudier les conséquences sur le climat de ces villes avec la diminution des îlots de chaleur. Nos travaux sont basés sur de fortes compétences et capacités de mesure dans des sites d'observation à long terme allant de 10 à 20 ans qui nous apportent une mine de données pouvant appuyer des politiques publiques. On citera par exemple ICOS pour le bilan carbone des agroécosystèmes ou le SOER-Pro pour la mesure des effets d'apport répété de produits résiduaires organiques. La modélisation nous permet le changement d'échelle de nos mesures locales à l'échelle de la parcelle vers la proposition de cartes d'émissions ou de cartes de stockage de carbone, voire même la prédiction des effets à long terme des pratiques. Ces compétences font que nos chercheurs sont sollicités depuis très longtemps pour participer à des travaux d'expertise collective. On peut citer par exemple l'expertise sur les impacts des produits phytopharmaceutiques, sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ils sont aussi impliqués dans des expertises de l'ANSES ou des études comme l'étude 4 pour 1000 sur le stockage de carbone dans les sols. Plus récemment, des expertises sur la qualité de l'air. Ainsi, nos données, nos travaux, nos participations à des expertises contribuent à l'appui aux politiques publiques d'INRAE.